La galaxie constitue un décor dangereux où règnent les conflits et les guerres, et un combattant doit veiller à être bien armé et équipé s'il veut survivre. L'Imperium est immense, et sur ces milliards de planètes habitées, dont de nombreux mondes forges, d'innombrables usines, artisans, artificiers et forgerons produisent des armes et des armures. Comme on peut se l'imaginer, la variété des procédés de fabrication, des modèles et des labels est pratiquement infinie. Il serait impossible de détailler chaque variante d'une arme, ou même une partie des variantes circulant dans l'Imperium. C'est pourquoi les armes, armures et équipements présentés ne sont que les désignations et les représentations les plus courantes. Au 41e millénaire, la technologie est essentiellement un mystère pour l'homme. Nombre de ses secrets sont enfouis sous des siècles et des siècles d'ignorance et de superstition. On peut vaguement appréhender le fonctionnement d'une arme ou d'un objet, du moins dans son principe. Mais cela se résume souvent à savoir qu'en marmonnant les bonnes paroles et en accomplissant les bons gestes, l'équipement fonctionnera. Il est toujours sage de témoigner ce respect pour l'esprit qui réside dans une arme, et seuls ceux qui voudraient voir leur pistolet s'enrayer au milieu des combats manquent d'observer ces rituels. S'il est un objet qui définit l'Imperium à lui seul, c'est bien le bolter. Aucun autre ne combine un tel niveau de technologie et de brutalité délibérée, et aucune autre race que l'humanité ne l'aurait créé. Les projectiles des armes à bolt se caractérisent par une propulsion autonome et par une masse réactive réglée pour exploser juste après avoir pénétré la cible pour des dégâts maximum. Les terribles dégâts qu'ils infligent et leur potentiel de pénétration d'armure important en font des armes parfaites pour l'assaut. Ces armes superbes, quoique parfois capricieuses, réclament un entretien méticuleux. Elles sont de plus extrêmement rares, et seuls les individus chanceux ou disposant de très bonnes connexions parviennent à s'en procurer une. Beaucoup sont vieilles de plusieurs siècles, se transmettent d'un vétéran à son successeur, et une longue légende de leur haut fait leur est rattachée. Mais il serait erroné de confondre les exemplaires civils avec ceux de l'Adeptus Astartes. En effet, si le citoyen impérial moyen pense tout de suite à l'armure énergétique quand il songe à l'allure d'un Space Marine, il visualise tout aussi bien ses armes à bolt quand il songe à sa fureur. Puissant et très souple d'utilisation, le bolter est l'arme de base des arsenaux de Space Marines, si bien que chaque recrue en reçoit en devenant scout. Bruyantes et meurtrières, les armes à bolt sont terrifiantes entre toutes les mains, mais nul ne les manie avec autant d'efficacité que l'Adeptus Astartes. Alors que la plupart des modèles sont conçus pour ces Space Marines surhumains, certains sont spécialement conçus avec de plus petites poignées et sont dès lors de construction plus légère, plus adaptées pour les humains normaux. Ceux-ci sont rarement aussi bien façonnés que les armes Astartes, mais sont beaucoup plus faciles à utiliser pour la grande majorité des sujets de l'empereur. Des modèles moins chers peuvent également être trouvés sur les marchés noirs et les planètes reculées, mais deviennent généralement rapidement inopérants en raison de la nature spécialisée de leurs munitions. Qu'importe leur origine ou leur affiliation, les bolters puissants et brutaux sont des armes terrifiantes à voir en action. Le bolter. Le bolter est généralement considéré comme l'arme standard de l'Adeptus Astartes, et bien qu'il ne soit pas impossible pour certains officiels de haut rang de porter des armes aussi puissantes et avancées, cette arme est incroyablement rare. Le bolter est une arme plus efficace que le fusil laser standard et peut percer la plupart des formes d'armure sans difficulté ou presque. Ils sont cependant beaucoup plus complexes et ne sont généralement portés que par des individus robustes et d'une grande force, car ils sont incroyablement lourds et génèrent un énorme recul lorsqu'ils tirent, ce qui est essentiellement un missile miniature.
Le bolter est bien connu pour le rugissement unique que produit la mise à feu du mélange propulseur de ses projectiles, suivi de près par la détonation du bolt touchant sa cible. Cette expérience auditive est à peine moins satisfaisante que de voir de ses yeux les effets d'une telle arme en action. Un bolter peut tirer un coup unique, une rafale de 4 coups, ou en tir automatique, mais sans augmentation bionique, il n'est pas recommandé que quelqu'un d'autre que l'un des Space Marines de l'Empereur tire autrement qu'en coup unique. L'ancienneté et les modèles des armes à bolt de la Startess varient selon les chapitres, mais presque toutes utilisent les mêmes munitions. Des balles explosives de calibre 75 à noyau métallique super dense avec pointe de diamantine perforante et détonateur à masse réactive, appelé Bolt. Bien qu'il soit tiré à une vitesse relativement faible, le proper goal du Bolt accélère rapidement le projectile une fois sorti du canon. Le détonateur à masse réactive réagit à toute augmentation soudaine de la masse locale et active la charge explosive, faisant littéralement exploser la cible de l'intérieur, créant des blessures d'entrée et de sortie très sanglantes sur leur cible, qui ne survivent invariablement pas au traumatisme du tir. D'où l'appellation munitions à masse réactive. Bolter Angelus. Le Bolter Angelus est une variation du Bolter ordinaire des Space Marines, utilisé exclusivement par les Blood Angels et leurs successeurs. Son chargeur contient des munitions rares et puissantes, les écharpes de sang, qui sont chargées de monofilaments acérés contre lesquels la plupart des armures ne peuvent rien. Le bolter d'assaut. L'Arc Magos Cole passa des siècles à expérimenter et améliorer ses prototypes afin de créer le bolter d'assaut, une version de poing du bolter lourd. En dépit de sa courte portée, cette arme jouit d'une cadence de tir et d'une puissance de pénétration considérable, tandis que son recul est absorbé par un bouclier magnétique intégré. Le bolter lourd. Le bolter lourd est une version plus grande du bolter standard qui a été largement adopté par les forces impériales en dehors des Space Marines, même si aucune ne rivalise avec la brutalité de la version d'origine, et sert principalement d'arme de soutien au sein des escouades d'appui-feu, bien que plusieurs chars, comme le Lehman Russ ou le Razorback, aient un bolter lourd monté de façon fixe sur leur coque. Un bolter lourd que l'on rencontre rarement en dehors du cadre militaire tire un projectile d'un calibre bien plus conséquent que celui du bolt ordinaire, contenant davantage de propulseurs pour être efficace à plus grande distance et accroître leur puissance d'arrêt, ce qui rend son recul trop important pour que quiconque, à l'exception d'un Space Marines, puisse l'utiliser sans l'aide d'un bipied et d'un suppresseur de recul monté sur roue. La plupart des bolters lourds utilisés par la garde impériale sont actionnés par une équipe de 2, et même avec un anti-recul, les gardes qui doivent porter de telles armes les surnomment souvent casse-dos ou briseurs. Cela est dû en partie à leur grand poids mais aussi au terrible châtiment qu'ils infligent à l'ennemi. Le bolter lourd est utilisé pour soutenir les troupes plus légèrement équipées, et bien qu'il soit gros et encombrant, c'est une arme qui tire très rapidement et d'une redoutable puissance à bien des égards, capable de réduire des sections entières d'infanterie en bouillie sanguinolente, mais également d'arroser les véhicules légèrement blindés de projectiles explosifs. Comme toutes les armes à bolt, elle fait un bruit impressionnant au moment du tir, en particulier lorsque son bolt touche la cible et explose, ce qui en fait une arme populaire auprès de ceux qui n'ont pas à la portée. Le fulgurant. Les fulgurants trouvent leur origine au sein de l'Adeptus Astartes et sont principalement utilisés par cette organisation. Ils sont nés d'expériences cherchant à combiner les armes pour augmenter leur cadence de tir. Ici, 2 bolters jumelés pourvus d'une seule gâchette forment une seule arme, capable de vomir un véritable déluge de feu pouvant déchiqueter la plupart des ennemis en une seule rafale, rivalisant ainsi avec nombre d'armes lourdes, mais en étant plus léger. Le fulgurant est pourvu de 2 chargeurs qui alimentent le mécanisme de tir jumelé. Sortant rarement de l'Astartes, les fulgurants sont des armes reliques couvertes de glyphes et de sceaux purificateurs, témoignage de leur ancienneté. Les armes communes au sein du chapitre des Chevaliers Gris sont modifiées de façon à pouvoir être fixées sur le canon de l'avant-bras des frères de bataille grâce à des brassards spéciaux.
leur permettant de manier leur hallebarde de force Némésis à deux mains ou de tirer en gardant une main libre. Le pistolet bolter. Le pistolet bolter est une version plus petite du bolter et tire exactement la même forme de bolt explosif. Les officiers supérieurs ou les vétérans chevronnés de la garde impériale portent parfois des pistolets à bolt, et c'est un grand honneur pour eux de pouvoir le faire, car seules les forges spécialisées sur Mars ou les mondes d'origine des Space Marines ont la capacité de fabriquer des armes aussi perfectionnées. Un garde est plus susceptible de voir un pistolet bolter porté par les commissaires de la Schola Progenium destiné à être utilisé sur le champ de bataille et pour des exécutions approuvées. Porter un pistolet bolter est un signe de haut rang que seule une minorité peut se permettre, à cause du coût de l'entretien et des munitions. Cependant, peu oseraient nier à cette arme sa puissance destructrice, et après avoir observé ses capacités, un homme serait prêt à se ruiner pour en obtenir une. Le chargeur d'un pistolet à bolt standard ne peut contenir que entre 6 et 10 cartouches. Le projectile tiré par un pistolet bolter sont identiques à celles d'un bolter et les cartouches peuvent être échangées librement entre les deux armes sans craindre de les enrayer. Les pistolets bolter sont rarement utilisés seuls et sont le plus souvent employés avec une arme de combat rapprochée par les unités d'assaut des Space Marines. Ce sont également des armes idéales pour les unités Devastator, désireuses d'abattre un ennemi en combat rapproché. Seuls les officiers les plus courageux de la garde impériale portent de telles armes et mènent souvent leurs hommes au cœur des combats, un exemple qui ne manquera pas d'inspirer de grands actes de bravoure. Le psy-canon. Les psy-canons sont des armes extrêmement puissantes utilisées par les légendaires chevaliers gris. Ce sont des armes extrêmement rares que l'on ne voit guère que dans leurs arsenaux ou quelquefois en possession de puissantes personnalités de l'Ordo Malleus, car chacun d'entre eux est fabriqué à la main par des artisans surveillés et sanctifiés par l'Adeptus Ministorum et les Saints Ordos. D'une forme similaire à celle du bolter sacré, un psy-canon tire de puissantes munitions chargées d'énergie psychique, fabriquées avec la même catégorie de matériaux inhibiteurs psy, rituellement gravés d'inscriptions en argent et composés d'un isotope aussi rare qu'hautement explosif. Chaque projectile ainsi béni est capable de pénétrer avec une grande facilité l'essence du warp ou les barrières élevées par des forces psychiques, ce qui en fait une arme de prédilection pour les inquisiteurs qui se spécialisent dans la traque des démons et des sorcières. De plus, un puissant psyker peut imprégner chaque projectile d'une parcelle de sa force spirituelle afin de rendre chaque tir plus mortel encore. Ce sont des projectiles épouvantablement meurtriers, même pour les individus dépourvus de pouvoir psychique. À en croire ce que certains murmurent avec effroi, les victimes tuées par un bolt psy-canon sentent leur âme disparaître, soufflée comme la flamme d'une chandelle vacillante. Malheureusement pour l'Imperium, les psy-canons sont des armes excessivement rares. Armes combinées. Une arme combinée est en réalité composée de deux armes qui n'en font qu'une. L'idée est de proposer à l'utilisateur la polyvalence de deux types d'armes distincts, sans être obligé de passer de l'un à l'autre, sans parler de porter les deux sur le champ de bataille. Les armes combinées mêlent habituellement un bolter, arme principale, et une arme secondaire à un coup sous le canon, tel le lance-flamme combiné, le fuseur combiné et le lance-plasma combiné. Ce type d'arme est très apprécié au sein de la garde impériale, des Adeptas Sororitas et de l'Adeptus Astartes, mais aussi auprès des agents du trône les plus violents en quête de puissance de feu. Armes à fusion. Les armes à fusion, appelées aussi fuseurs ou cuiseurs, constituent une famille d'armes spécialisées émettant des décharges de chaleur d'une intensité dévastatrice mais d'une portée réduite, capables de faire fondre presque n'importe quel matériau. Il existe deux variantes principales du fuseur, mais les deux fonctionnent à peu près sur le même principe. Le modèle de Mars fonctionne en portant les gaz pressurisés du réservoir à état thermique submoléculaire instable pour les expulser ensuite vers le fût en un tir d'une chaleur intense sur la cible. Il la fait littéralement cuire, fondre ou la vaporise de façon spectaculaire.
Le modèle Esteban 7 fonctionne en produisant une réaction de fusion à petite échelle en utilisant un mélange de pyrium et de prométhéum comme combustible. Ceci est projeté comme un souffle de chaleur incroyable qui peut consumer presque tout ce qui est imaginable, bien que la puissance du souffle soit plus grande si le tireur peut se rapprocher de la cible. Une arme à fusion ne fait presque aucun bruit lorsqu'elle tire, mais la surchauffe de l'air s'accompagne généralement d'un sifflement distinctif qui se transforme en un souffle rugissant lorsque l'humidité corporelle des cibles vivantes se vaporise de façon explosive, avant de ne laisser de sa cible que des restes calcinés ou des scories fondues. Les armes à fusion sont d'une efficacité redoutable contre le blindage, et bien peu de véhicules résistent à leur puissance. Bombes à fusion. Les bombes à fusion sont une charge subatomique de démolition conçue pour littéralement se fondre un chemin à travers les blindages les plus résistants, bien qu'elles soient volumineuses et pas faciles à placer sur une cible. Elles possèdent aussi un mécanisme de détonation plus sophistiqué. Seuls les plus courageux portent des bombes à fusion, car pour les utiliser efficacement, il faut qu'un soldat se rapproche de certains des ennemis les plus dangereux de l'Imperium, ce qui fait partie des attributions des escouades d'assaut Space Marines, qui portent ainsi souvent des bombes à fusion pour détruire les chars et les bunkers. Quoi qu'il en soit, tous les soldats qui ont la possibilité de se porter volontaires pour de telles tâches devraient saisir l'occasion de le faire. Le fuseur. Les fuseurs représentent la forme la plus courante d'armes à fusion convoitée par les soldats pour sa puissance effroyable. L'utilisation d'un fuseur demande beaucoup de courage car ce sont des armes à très courte portée et les cibles qu'elles sont les plus aptes à détruire sont souvent les plus hideusement dangereuses. Les fantassins choisis pour porter un fuseur ont déjà prouvé leur courage et la plupart auront servi pendant un certain temps en première ligne, méritant des médailles de conduite courageuse. Peu d'armes sont aussi efficaces pour traverser un blindage car il y a peu de choses qu'un fuseur ne peut pas détruire. Qu'il s'agisse de plaques d'acier ou de carapaces chitineuses lourdes, et ses effets sur les tissus vivants sont pour le moins intéressants. Le fuseur n'a qu'une courte portée, il est donc utilisé pour l'assaut rapproché et le soutien, pour éventrer des cloisons et ouvrir des brèches. Multifuseurs. Les multifuseurs sont les plus imposantes des armes à fusion. Les modèles qui ne sont pas conçus pour l'Adeptus Astartes et ses véhicules sont rares. Cette arme énorme transporte plus de carburant, brûle plus longtemps, plus loin et sur une zone plus étendue, puisant tout sur plusieurs mètres carrés à la fois. Elle génère aussi beaucoup plus de chaleur que ses petits cousins. Tous ceux qui se trouvent près de ses utilisateurs ont intérêt à être isolés au moyen d'une armure énergétique, pour se sentir à l'aise à défaut de ne pas cuire sur place. Pistolets infernaux. Ces armes de poing rares sont capables de percer la plupart des armures. Les pistolets infernaux sont des reliques dont la technologie sur laquelle ils s'appuient est difficile à reproduire, car le secret de fabrication est presque perdu. Dans l'Imperium comme ailleurs, ce qui en fait une arme exceptionnellement rare et coûteuse, les quelques artisans qui en produisent toujours recours à des procédés occultes qui miniaturisent suffisamment la technologie de fusion pour l'adapter à une arme de poing. Ces pistolets souffrent d'une autonomie de tir extrêmement faible, mais ils peuvent en revanche percer une armure Terminator ou pénétrer la coque d'un Land Raider lorsqu'ils sont employés à courte portée. La possession d'un pistolet infernaux suggère un haut statut. D'ordinaire, seuls les êtres puissants et influents ont l'honneur de détenir une de ces précieuses reliques. Il s'agit d'une des armes préférées du chapitre des Blood Angels. Armes à munitions solides. Les armes à munitions solides sont presque aussi abondantes dans l'Imperium que les armes laser, même si les chapitres de Space Marines en ont rarement l'usage. Ce sont des solutions de faible niveau technologique pour les combats à distance comparés au reste des armes trouvées sur les champs de bataille du 41e millénaire. Comprenant des armes telles que les fusils à pompe, les pistolets mitrailleurs ou les mitrailleuses lourdes, elles sont aussi populaires auprès des fidèles impériaux que des renégats et des hérétiques. Ces armes sont prisées pour leur polyvalence.
pour leur facilité de production et d'entretien, sans même parler du bruit jubilatoire qu'elles génèrent en tirant. Souvent employées par des gangs, des officiers de police et même des civils à travers l'Imperium, aucune autre famille d'armes ne comporte autant de variétés, une pour chaque type d'occasion. Autocanon. Cette arme lourde consiste en un canon à chargement automatique, tirant des projectiles de gros calibre, denses et solides à haute vitesse initiale qui percent les blindages. Si l'autocanon est incapable de pénétrer de part en part la céramite dont se compose l'armure d'un Space Marine, il peut néanmoins anéantir les véhicules légers et moyens. Monté en tourelle sur le Predator Destructor ou par paire jumelée sur les Dreadnought, l'autocanon est également régulièrement employé par la garde impériale. Un seul utilisateur suffit pour le faire fonctionner, mais il vaut mieux être deux pour le déplacer et l'installer. Canon d'assaut. Le canon d'assaut est une arme imposante et redoutable, équipée de canons à rotation qui tirent des balles explosives à une cadence effrénée. L'incroyable puissance de feu de cette arme permet d'éparpiller troupes et véhicules avec davantage d'efficacité encore que les bolters lourds. Mais leur poids et leur taille ne conviennent pas aux hommes. L'Adeptus Astartes compense ce léger défaut en les confiant à leur élite Terminator. Arme à plasma. Pour l'Imperium, les armes à plasma représentent pratiquement un savoir-faire perdu. Les secrets de leur fabrication ne sont plus connus que d'une poignée d'individus dans le cadre fermé des magos de l'Adeptus Mechanicus, travaillant pour le Munitorum et de leurs techno-adeptes. Si l'Adeptus Astartes se sert assez rarement de ces armes, cette technologie est assez fréquente chez les Dark Angels qui possèdent un grand nombre de ces armes et n'ont rien perdu de l'art de leur création depuis leur fondation. Ces armes fonctionnent grâce à de l'hydrogène suspendu à l'état photonique, contenu dans des flasques ou des réservoirs dorsaux. Ce carburant pénètre dans la chambre à fusion miniature, où l'hydrogène se charge d'énergie et atteint un état de plasma, maintenu en suspension dans la chambre par de puissants champs magnétiques. Lors du tir, les champs s'entr'ouvrent et le plasma est éjecté par un accélérateur magnétique linéaire dans un trait de matière surchauffée comparable à une éruption solaire en termes d'aspect et de température. Pour cette raison, les armes à plasma sont aussi appelées armes solaires par la population, ou soleil miniature. Ces armes mettent à rude épreuve leur système de refroidissement, et les Space Marines se repoussent les limites de leur propre résistance en utilisant de l'hydrogène sous un état quantique supérieur aux normes impériales habituelles. L'Imperium n'est toutefois pas parvenu à assurer la sûreté de telles armes. Lorsqu'elles sont surchargées, elles sont sujettes à des surchauffes qui peuvent s'avérer mortelles pour l'utilisateur et ceux qui l'entourent. Les armes à plasma possèdent deux modes de tir. Le tir simple, qui est aussi le plus sûr, et une décharge à haute énergie dont la portée et la température sont plus élevées. Ce dernier mode nécessite un temps de recharge pour reformer le plasma et le porter au niveau de tir. Canon à plasma. La plus imposante des armes de sa catégorie est le canon à plasma ou lance-plasma lourd, que l'on retrouve sur certains véhicules de transport et parmi les escouades Devastator de l'Adeptus Astartes. Le Space Marines ne porte pas de petites flasques mais un gros réservoir dorsal. L'arme bénéficie ainsi d'une portée de munitions bien plus importante. Ces décharges violentes jaillissent du fût à la façon de soleil miniature, affectant une surface plus vaste. Le canon possède un mode maximal spécial qui consomme encore plus de carburant mais crée une explosion de chaleur encore plus grande et intense, capable de détruire une cible blindée. Lance-plasma. Modèle le plus courant de cette technologie inhabituelle, le lance-plasma est souvent utilisé dans les situations où une bonne puissance de feu est nécessaire pour venir à bout d'ennemis résistants ou fort protégés. Peu répandu, même parmi les rangs de la garde impériale ou des illustres Space Marines,
La plupart des lance-plasma existants sont vieux de plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers d'années. Le pistolet à plasma. Peu d'armes de poing sont aussi meurtrières que le pistolet à plasma, et ceux qui souhaitent courir le risque d'en utiliser un possèdent alors le moyen d'abattre pratiquement n'importe quel adversaire à courte portée. Les pistolets à plasma sont une arme de prédilection des officiers impériaux. Devoir confier une arme aussi précieuse et vénérée est un symbole de la confiance qu'on leur porte. N'acceptant que des flasques de petite taille, voire une seule flasque, le pistolet ne peut tirer que quelques coups si ce n'est un seul. Leur utilisation à bord est dangereuse, puisqu'un tir peut traverser plusieurs cloisons. Armes lance-flammes. Ces armes opèrent quasiment toutes de la même façon, en crachant des flammes sur leur cible. C'est non seulement un bon moyen de châtier l'ennemi, mais aussi un rappel des flammes purificatrices brûlant au nom de l'empereur. Pour cette raison, elles sont appréciées par les fanatiques du credo impérial, ainsi que les sectes et gangs mineurs que l'on trouve dans l'espace impérial. Elles utilisent pour carburant une substance au nom générique de prométhéum. Bien qu'il puisse aussi s'agir de concoctions artisanales ou d'autres mélanges chimiques selon le niveau technologique local. La plupart des carburants sont des monopropulseurs, embrasés par une veilleuse à l'extrémité du fût, et d'autres sont des ergols hypergoliques binaires. Une fois produit, le jet qui surgit de l'ajutage crée une gerbe de feu liquide pouvant se répandre et brûler même sur l'eau. Et les adversaires touchés parviendront rarement à l'étouffer. Les armes de la Startess disposent des formules les mieux raffinées et les plus concentrées, dont les effets sont les plus dévastateurs. Incinérateurs. Les incinérateurs sont des lance-flammes lourds utilisés par les chevaliers gris, dont les composants, notamment la buse, l'allumage et le réservoir, sont spécialement conçus pour l'emploi d'un prométhéum psychiquement chargé. Cette catégorie d'armes projette un torrent de flammes azurées dont la température est bien plus élevée qu'avec aucune autre forme de combustion, au point de brûler l'âme elle-même, et passe outre les protections octroyées par les capacités psychiques ou la sorcellerie. Lance-flammes. Les lance-flammes dont les tirs ne font pas de distinction entre leurs cibles sont toutes indiquées pour attaquer des ennemis à couvert dans des espaces confinés ou purifier un lieu par le feu. Certains lance-flammes sont branchés par un obturateur à pression qui peut être relié à un réservoir dorsal pour un usage ininterrompu. D'autres sont alimentés par un réservoir plus modeste, fixé sur le dessous pour recharger plus rapidement. Lance-flammes lourds. Gros et encombrants, les lance-flammes lourds ne sont normalement utilisés que sur les véhicules par des individus en armure énergétique ou par des escouades de soldats. Les escouades Terminator et de nombreux véhicules profitent souvent de la zone importante balayée par ces armes. L'embout double crache de longues gerbes de flammes, suffisantes pour purifier les endroits grouillants d'hérétiques ou de xénos. Armes laser. Produites par millions sur d'innombrables mondes forges, les armes laser sont de loin les plus nombreuses à circuler dans l'Imperium et sont les outils de base des nombreux soldats de la garde impériale. Leur schéma de construction standardisé, ou SCS, est bien connu. Leur robustesse et leur facilité de maniement en font les armes idéales pour le marteau de l'empereur. On trouve des armes laser sur quasiment toutes les planètes de la galaxie, même en dehors de l'Imperium, et parmi de nombreuses tribus xénos. Leur mode de fonctionnement consiste à émettre des impulsions courtes d'énergie laser depuis des condensateurs à haute contenance et à des charges rapides, dans un ray de lumière et un claquement distinctif ressemblant à celui d'un fouet, avec un effet similaire à celui d'une balle ou d'un petit obus. Heureusement pour la garde impériale, la technologie laser est sûre et facile à entretenir et à reproduire. Pour ces raisons, de nombreux gardes expérimentés préfèrent le fusil laser à des armes plus puissantes. Le canon laser.
La technologie laser n'a généralement que peu d'intérêt pour l'Adeptus Astartes qui a accès à des armes plus puissantes et ne rend pas de compte au Departamento Munitorum en matière de munitions. Le canon laser est cependant l'exception qui confirme la règle. Le canon laser est conçu pour neutraliser les véhicules blindés et il est si efficace dans ce rôle qu'il est souvent connu sous le nom de brise-char. Fonctionnant selon le même principe de base que le fusil laser plus petit, sa chambre laser est beaucoup plus grande et sa puissance est donc plus importante. De plus, pour tenir compte de la puissance accrue, le fût du canon laser est plusieurs fois plus grand en diamètre et en longueur. Lorsqu'il tire, le rayon d'un canon laser est un coup unique, plutôt qu'une grêle de faisceaux laser de moindre intensité. Les canons laser sont très lourds et consomment une quantité phénoménale d'énergie. Pourquoi ils sont alimentés par d'énormes cellules énergétiques devant être remplacées régulièrement, à moins d'être installés sur les chars de combat principaux, les Manrus, Annihilator et Predator ou sur les Sentinelles. Fusil laser. Produit selon une multitude de styles et de modèles différents, le fusil laser se retrouve sur pratiquement tous les mondes de l'Imperium, où sa solidité et sa fiabilité en font à la fois l'arme de choix des fidèles de l'Empereur et de leurs ennemis. L'arme est très robuste et peut survivre même aux mauvais traitements les plus violents, bien que les soldats doivent être réprimandés pour avoir utilisé leur arme d'une manière autre que celle approuvée par le Departamento Munitorum. Avec l'ajout d'une baïonnette, un fusil laser devient une arme de combat rapprochée redoutable, et chaque garde est tenu de s'entraîner régulièrement à l'utilisation de la baïonnette. La plupart des fusils laser fonctionnent dans la gamme des 19 mégatules, ce qui a été éprouvé par des tests de tir réels pour fournir un équilibre optimal entre la létalité et l'efficacité énergétique. Le fusil laser peut être utilisé selon deux réglages, tir simple et automatique. Le tir en coup par coup est plus précis et permet de tirer plus longtemps, mais dans certains cas, par exemple lors d'un assaut ou d'une action défensive contre un ennemi plus nombreux, le mode automatique peut être utilisé lorsque l'adresse au tir n'est pas pertinente. Le fusil laser est alimenté par un bloc d'alimentation rechargeable, mais il comporte une réserve résiduelle et peut être rechargé à l'aide de ses propres convertisseurs solaires. Bien que le fusil laser soit loin d'être l'arme la plus puissante de la galaxie, ses détracteurs devraient noter qu'il est de loin la plus répandue. Une telle chose ne pouvait pas arriver s'il s'agissait d'une mauvaise arme, et toute arme déployée en nombre suffisant est à craindre. C'est donc l'arme parfaite pour les soldats de la garde impériale, car des effectifs massifs sont exactement là où la garde excelle. Fusil laser long. En plus des nombreuses variantes des redoutables fusils laser, il existe certains types d'armes qui présentent suffisamment de différences pour être considérées comme des armes distinctes. L'une d'entre elles est la variante de sniper Lupin, également connue sous le nom de fusil laser long ou long las. Ces armes ne sont jamais délivrées qu'aux gardes qui ont fait preuve de talent de tireurs d'élite, d'opérations furtives et de mouvements d'éclaireurs. Car ces armes sont difficiles à produire et nécessitent plus d'entraînement et de savoir-faire pour être utilisées correctement. Un fusil laser long est un fusil laser à modèle standard modifié avec un canon XC52/3. Renforcé qui, comme l'implique dans son nom, est à la fois plus long, parfois 2 fois plus long que celui du fusil laser, et plus fin que le modèle habituel, le rendant peu adapté au combat rapproché. Le canon renforcé permet une portée accrue et une plus grande précision. Le fusil n'a pas de chariot de mise en place de chargeur, employant plutôt des munitions spécialisées connues sous le nom de Hot Shot. Un Hot Shot est un chargeur à haute puissance avec des batteries en métal liquide qui tirent moins de coups, une vingtaine, mais qui compensent par un indice de létalité plus élevé. En raison de la puissance accrue du tir, la contrainte sur le canon est considérable, et en raison de la fatigue du métal qui en résulte, un tireur d'élite doit remplacer le canon avec une fréquence plus élevée que celle d'un fusil laser modèle standard. Un dispositif de suppression des flashs installé sur la bouche du canon assure que les éclats révélateurs de ces tirs ne trahissent pas la position du sniper, bien que la pratique courante soit de se repositionner après chaque tir. La variante longue est plus silencieuse qu'un fusil laser de modèle standard, ce qui joue également en faveur du tireur. Pistolet laser.
Le pistolet laser est une arme légère, compacte et fiable, courante dans tout l'Imperium qui jouit de la même réputation pour sa facilité de fabrication et d'utilisation. Arme de choix des agents et officiers impériaux des Barans, il est délivré comme arme de poing standard de la garde impériale, même si l'énergie du laser étant rapidement dispersée dans l'atmosphère, la portée létale d'un pistolet laser est loin d'être aussi grande que celle d'un fusil laser. Comme la plupart des armes laser, il existe de nombreuses variations dans la conception des pistolets laser et peuvent aller des versions robustes et simples dont se servent les gangs et les criminels aux héritages de familles gravés de motifs à leur fin qui sont des héritages inestimables et sont allés à la guerre pendant des générations. Mais tous fonctionnent de la même manière. Grenades et missiles. Grenades aveuglantes. Les grenades aveuglantes dispersent une fumée dense, des parasites infrarouges et des paillettes de brouillage électromagnétique sur un large spectre, tous ayant pour but d'empêcher la détection. Les senseurs et appareils de détection visuelle qui normalement se joueraient de la fumée ne peuvent pas voir au travers du nuage créé par une grenade aveuglante. Par temps calme, ce nuage fait environ 3 mètres de large, 2 mètres de haut et persiste pendant plusieurs minutes. Un vent suffisant peut réduire ces valeurs. Grenades défoliantes. Ces grenades émettent toute une variété de poisons et d'agents viraux qui réduisent rapidement presque tous les types de flore en un tas de boue nauséabond, privant l'ennemi de sa couverture sans endommager sérieusement les autres matériaux. Les versions plus imposantes sont utilisées pour créer des zones d'atterrissage improvisées et dégager le feuillage pour des campements ou des constructions. Grenades incapacitantes. Les grenades incapacitantes combinent une explosion bruyante et un flash lumineux pour déstabiliser momentanément les cibles avant de donner l'assaut. Elles sont conçues pour des utilisations non létales, ne provoquant habituellement pas de blessures sérieuses. Grenades et missiles anti-chars. Les grenades et missiles anti-chars, dits crack, contiennent un explosif condensé pour éventrer les bunkers ou les blindages des véhicules. Bien que plus puissante qu'une grenade à fragmentation, une grenade anti-char n'a pas de zone d'effet. Sa détonation plus localisée la rend peu adaptée à un usage antipersonnel. Grenades et missiles à fragmentation. Les grenades et missiles à fragmentation, ou frag, combinent une charge explosive à un remplissage de fragments de métal aérodynamique. La mitraille projetée à grande vitesse lors de l'explosion est fatale à l'infanterie. Les grenades à fragmentation impériale font à peu près la taille d'un poing serré et leur enveloppe est quadrillée de stries, à la fois pour favoriser l'éparpillement des éclats de shrapnel et pour assurer aux lanceurs une meilleure prise en main. Grenades et missiles incendiaires. Les explosifs incendiaires sont généralement utilisés pour déloger les ennemis retranchés derrière un abri. Des projectiles renferment un distillat de prométhéum à combustion lente, ou pour les versions plus primitives, un liquide combustible dans lequel trempe une mèche faite d'un lambeau de tissu ou d'une autre matière. Le résultat est toutefois le même. Une fois lancé sur l'ennemi, l'engin explose et libère le liquide qui s'enflamme. Grenades à plasma. Ces grenades particulièrement mortelles exploitent une défaillance volontaire du champ de confinement à plasma, explosant dans une gerbe d'énergie incandescente. Le noyau de plasma dense d'une grenade à plasma n'est pas totalement détruit par l'explosion initiale et laisse derrière lui un orbe d'énergie luisant qui continue de brûler la zone, tel un soleil miniature. Armes exotiques. Certaines armes impériales sont si rares que la plupart des citoyens ne soupçonnent même pas leur existence, et même un soldat expérimenté peut ne jamais les avoir vues. D'autres armes exotiques fabriquées par les Xénos peuvent ne même pas convenir à une main humaine. Certains objets correspondent à des modèles anciens que les artificiers de l'Adeptus Astartes sont les seuls à pouvoir produire et entretenir, et pour quelques-unes, il vaut mieux ne pas connaître leurs origines. Ces armes sont toujours chères et hors d'atteinte, excepté des élites les mieux nanties, et elles sont de plus non seulement extraordinairement rares, mais aussi extraordinairement difficiles à manier. Armes digitales. Les armes digitales, comme on les appelle couramment, sont si miniaturisées et si avancées que l'on peut les porter sur le doigt comme une bague, et qu'on peut facilement les prendre pour de simples bijoux jusqu'à ce qu'elles envoient autant d'énergie que de véritables armes de poing.
trop faibles pour tirer de loin, ils peuvent servir en mêlée pour profiter d'une ouverture lorsque l'ennemi repousse l'attaque principale. Les plus compactes sont celles fabriquées par les Xenos simiesques au poil clair appelés Jokaero, dont les créations sont recherchées dans tout l'Imperium. Les Space Marines équipés de tels objets archéotechnologiques les fixent généralement à leurs gants pour des raisons purement pratiques. Les bagues sont courantes parmi la noblesse impériale et l'élite militaire qui portent rarement des gants énergétiques. Il existe des armes digitales qui copient les fonctions d'un pistolet lance-flamme, d'un pistolet inferno, d'un pistolet à aiguille ou d'un pistolet radiant. Cependant, on ne peut les faire tirer qu'une seule fois, et recharger une arme digitale est exceptionnellement difficile. On peut porter une arme de ce type sur chaque doigt, à l'exception des pouces, et on peut tirer avec même si l'on tient quelque chose en main. Expurgateur. Spécifique au chevalier gris, un expurgateur ne tire pas de munitions classiques et ne possède aucun mécanisme d'activation. À la place, il canalise la force psychique de son porteur en une impulsion d'énergie amplifiée concentrée sous la forme d'un rayon d'une puissance incroyable. Ces armes ésotériques exploitent le potentiel psychique de leur utilisateur qui doit libérer un flot d'énergie dans l'accumulateur de l'arme. Ce flot est ensuite amplifié et canalisé par les cristaux inclus dans le mécanisme, et la vague d'énergie qui en résulte est alors canalisée en un puissant rayon qui consume la chair comme l'âme. Fusil à aiguille. Chéri par les snipers, le fusil à aiguille offre la combinaison parfaite de portée, de discrétion et de puissance. Le seul argument en défaveur de cette arme raffinée est qu'elle devient pratiquement inutile contre des cibles lourdement protégées. Pistolet à aiguille. Ce type de pistolet utilise un faisceau laser à basse puissance pour propulser de minuscules échardes cristallines enduites de toxines virales, tout comme le fusil à aiguille. Les ennemis qu'il blesse sont presque instantanément paralysés ou meurent en quelques instants. Silencieuses et n'émettant aucune flamme en sortie de canon, les armes à aiguille sont idéales pour les assassins. Certaines armes à aiguille sont modifiées pour inoculer des toxines copiant les effets d'une grenade hallucinogène ou lacrymogène.